Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va parler de Bitcoin. Je veux acheter Tesla, Nvidia, Google, Bitcoin, Apple. Je veux les acheter quand ils sont survendus. Apple est le seul qui m'intéresse techniquement en ce moment. Beaucoup d'autres sont surachetés. On va regarder l'analyse technique. Abonnez-vous, likez et activez les notifs. Si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, engagez des marketeurs pour diffuser des messages de paix, anti-guerre et de protection de la nature. Passons à l'analyse technique de Bitcoin. BDB, on passe à l'analyse technique. Vous voyez que hier, on a eu un rebond sur Apple. Tesla plus 2%, Meta plus 0,3%, Amazon plus 0,1%, plus 0,6%, Bitcoin a un peu rebondi. On dit que Bitcoin ne chute plus parce que Jane Street a été poursuivi ou un truc du genre pour manipulation sur Terra. Et apparemment, à cause de ça, ils n'ont pas vendu hier et le marché n'a pas baissé, ce qui est plutôt intéressant comme info. Apple a pris 2%, Nvidia 0,68%. Nvidia remonte ces derniers jours, ce qui est intéressant. Passons au graphique du Bitcoin. 64 000. Bitcoin a eu une énorme correction, en baisse de presque 52%. J'ai des supports à 59 et 48. Voilà, deux zones d'achat que j'ai pour Bitcoin. CryptoGuruBot est toujours en signal rouge de vente. Bitcoin Indicator Bot aussi en signal rouge, n'a pas déclenché d'achat. Vous les obtenez sur jamescryptoguru.com pour ces deux bots. Sur les graphiques journaliers, Bitcoin est aussi en survente. En survente sur le journalier et a déclenché une vente, et hier encore ça a chuté, beaucoup chuté, jusqu'à 62K. J'ai ajouté un demi-Bitcoin avant-hier à 64K. En survente sur le journalier qui remonte sur le 4 heures. J'utilise pas trop les indicateurs bots sur le 4 heures, trop court terme. Survendu sur le 4 heures aussi, mais vous voyez qu'il a cassé ce triangle symétrique. Cible de ce triangle symétrique, et c'était aussi un fanion baissier, cible à 58, 6K. Donc j'ai des ordres d'achat à 59 et 48. Premier trade s'activera à 59K, et j'ai ces ordres d'achat sur Bybit. Vous voyez ici, je construis une position. Vous voyez, hier, j'ai ajouté plus. Donc vous voyez où j'ai acheté ici. J'en ai eu à 59, 59K, 65K, ici à 67K, ici à 64K. Et hier, on est descendu à 62K. Les frais de financement sont négatifs, même. Le trade est maintenant à moins 13K et c'est un trade de 160 000 dollars, donc c'est une grosse chute en fait. 2,5 Bitcoin. Le prochain ordre d'achat en dessous est à 59, 55, 48, 57. Je les échelonne, j'achète pas tout d'un coup et je et je mets pas plus de 10% de mon capital sur un seul trade. Donc Bitcoin descend toujours vers le bas, mais j'ai ses supports à 40, 59 et 48 et vous voyez clairement que ce sont les deux zones de support majeurs. Vous voyez ici aussi un support majeur à 41 et un support final à 28. Je ne sais pas si ça descend aussi bas, j'espère que non. Ce sera brutal pour le marché si ça arrive, ça prendra longtemps pour se redresser. Mais très possible avec Bitcoin. Ne jamais sous-estimer Bitcoin pour être honnête. Voilà Bitcoin. Capitalisation totale du marché, ce biseau ascendant s'est joué exactement comme je l'ai dit, puis ça a chuté. C'est en baisse de 51% par rapport à ce sommet de 4,2 billions de dollars. C'est maintenant à 2,2 billions. Waouh, quelle chute, c'est tombé à 2 billions. Donc, a chuté de 2,3 billions. Le marché crypto a chuté de 2,3 billions de dollars. Le support majeur est à 2 billions, puis le suivant en dessous est à 1,7 billion s'il baisse. Et puis le dernier support majeur est ici en bas à 1,1 billion. Mais encore, très possible pour Bitcoin et la crypto, ils surprennent toujours. Euh, Passons à je vais acheter Nvidia, Tesla, Google. Google suracheté sur le mensuel, survendu seulement en 2025 et 2023, donc tous les quelques années. Je veux pas attendre si longtemps, je veux vérifier sur l'hebdo, c'est déjà presque survendu sur l'hebdo. Il y a un support à 296 et 285.
Je vais ajouter encore quelques pourcents de mes 10%. Là maintenant, je suis à environ 20 ou 30% d'allocation dans Google, donc sur les 100%, je mets jamais plus de 10% dans un seul investissement. Donc 10% dans Google, et là, de ces 10%, je suis autour de 30%, 3% de ces 10% dans Google. Donc je vais ajouter plus dans Google à ces supports, 296, 285. Je vais mettre une alerte ici. 296, 285, mais le vrai support majeur, c'est pas avant 254 et 208. Donc je vais virer celui à 296, je garde à 280, même 285, c'est trop proche. Euh, euh, le support est à 254 et 208. C'est là que j'achèterai plus de Google, et 142, mais déjà presque survendu sur l'hebdo. Sur le daily, ça descend, on voit la moyenne mobile descendre vers 250. Donc je vais essayer de l'acheter sur cette moyenne mobile. Mais ça n'arrive pas souvent, ça touche la moyenne mobile qu'une fois tous les quelques années. Oh, en fait, non, ça reste autour. Ok, je vais acheter Google sur cette moyenne mobile. Passons au mensuel. Uniswap. Première fois que j'achète Uniswap maintenant. Vous voyez, Uniswap est assez survendu. Il a cassé beaucoup de supports. Regardez ça, support à 450, 370, descendu jusqu'à 2,80. 190 est aussi un support. J'ai des ordres d'achat sur Uni et Ton, vous voyez ici. J'ai plus d'ordres d'achat sur Uton à 1,10, Angeler Uni à 2,70, 2,30. On continue. DX ou Apple. Apple suracheté sur le mensuel et commence à monter. Sur le hebdo, survendu, double bottom. Intéressant. Regardons le RSI et le squeeze mob. RSI aussi assez haut, pas survendu, mais à mi-chemin. Le squeeze mob passe au rouge. Sur les graphiques mensuels, Apple est aussi suracheté et le squeeze mob passe au vert. On a un support, on voit qu'il a déjà rebondi de 12% depuis ce support récent, ce creux récent. Donc 243, c'est le support sur Apple, et 222, je pourrais ajouter sur Apple car leur ratio PE n'est pas si mauvais. Leur ratio PE est à, on a dit hier, à 20. Attendez une minute. TradingView ajuste toujours, modifie leurs graphiques et tout, ça casse plein de trucs. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ok, allons voir l'aperçu. Donc leur ratio PE sur Apple est de 33 fois, un ratio PE assez élevé. Leurs revenus par contre sont incroyables. Chiffre d'affaires annuel 416 milliards, 112 milliards de bénéfices. Je pourrais donc acheter Apple, mais le PE est assez élevé, donc j'attendrai jusqu'à 222. 243 était aussi un achat. Maintenant, on est à 272, donc je vais faire 243 ou acheter. Je vais faire un DCA genre 3%. 3%. 3% comme ça. Je vais ajouter une alerte sur Apple. On continue. Nvidia, pas de repli sur Nvidia. On a eu un repli, puis ça a rebondi sur le mensuel. On voit que c'est extrêmement suracheté sur le mensuel. Sur la semaine aussi, à mi-parcours, pas vraiment suracheté encore. La figure tête-épaule ne semble pas se casser sur Nvidia. C'est descendu à 170 et maintenant c'est déjà remonté à 190. Pas vraiment de correction. Vérifions leur ratio PE et leur stats. Le ratio PE sur Nvidia est de 47, donc très élevé, donc j'attendrai une correction. Le chiffre d'affaires annuel, par contre, est massif. Regarde cette croissance. En un an, ils sont passés de 60 milliards avec 30 milliards de profit à 130 milliards avec 77 milliards de profit. Donc s'ils font encore un bond comme ça, cette action vaut une fortune. C'est pour ça qu'elle ne corrige pas beaucoup. Alors, bon, à 169, je vais en acheter. Je vais mettre une alerte pour Nvidia à 169. Tesla a beaucoup corrigé. Il y a eu un petit rebond hier. C'est descendu au support à 391. Mais j'achèterai pas ici car le ratio PE est dans les 300. J'achèterai à 302. Je commence à acheter et 254. Passons à Ethereum. Ethereum est très survendu sur le mois, sur la semaine. Ça a maintenant. On a fait 252% de gains en achetant les creux d'avril et en vendant Ethereum à 4900. Et depuis, il a reculé de ce sommet historique d'octobre à 4900.
il a reculé de 71%. Oh non, pas 71%, 64% depuis qu'on a fait 252% de gains vendus en octobre. Maintenant, il a reculé de 64%. Le support majeur est à 1700, mais le principal où j'ai mis une alerte, c'est à 1300, et c'est là que j'ai placé le trade 1392 sur Ethereum. Voilà mes mises à jour. Je suis en train de construire une position Bitcoin. Tous les liens sont sous la vidéo en dessous. Bybit bonus 60K, ma plateforme principale. Bonus $200, 100 KYC. Et rejoignez le Telegram gratuit. Il y a 9000 traders dedans. Et jamescryptoguru.com pour le groupe Elite Traders où vous voyez les IA traders et pour avoir les cours et les bots. Et les Elite Traders, c'est 120, 32 membres maintenant. 13 en ligne. G-Jet GPT 5.3 Codex vient de shorter Bitcoin objectif 60K, 63, 62, 60K. Gros 4 Heavy vient de longer Solana. Hier, Ethereum, Gemini 3 a pris position longue sur Ethereum hier soir. Ils ont fait des trades résumés, atteint les take profit 1, 2 et 3 sur 1 en 2. Il a pris position longue sur Bitcoin à 63K et maintenant on est de retour à 64. Et Gemini 3 Pro a vendu à découvert Bitcoin à 63 avant la chute. Encore une fois, jamescryptoguru.com pour avoir tout ça. Lisons quelques-uns de vos commentaires hier. 5 sur 10. Vidéo classée 2300. Tout le monde, partagez ces vidéos à 3 membres de votre famille ou amis sur WhatsApp. Merci James pour la mise à jour. De rien Gina, les humains sont humains. Peu importe la couleur, la religion, la bonté du cœur devrait être la mesure pour nous valoriser à 100%. Soyez gentils les uns envers les autres. Tout le monde croit de la mort sur 3 jours sur Bitcoin va arriver. Il a déjà reculé de 60% ou 50%. Je ne vendrai pas trop à découvert après un recul de 50 ou 60%. C'est généralement le moment où je commence à acheter là où je suis maintenant, même si ça recule. J'ai d'autres ordres d'achat plus bas. Merci Gourou, bonjour, je t'aime. Je t'aime aussi. Que santé et bonheur. Short sur Solana. Bien joué mec. Merci Can. Bonjour les gourous, bonjour. Si vous avez des questions ou Bearish Pennant 64K, dites-le en commentaire ci-dessous. Voilà mes actus du marché. Là, j'achète du Bitcoin. J'ai un peu de Google et d'Apple. Je veux plus de Google, plus d'Apple, plus de TES. Je veux Tesla, Nvidia, Tesla, Nvidia, Bitcoin, Apple, Google. Ce sont mes actifs principaux que je vais accumuler ce tour-ci, puis unis et ton. Abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche si tu surfes avec moi sur ces vidéos depuis 2020. 6 ans maintenant. Vous connaissez les histoires et les gains qu'on a faits et maintenant on continue de verrouiller les profits. C'est incroyable. On n'a pas rendu beaucoup de profits ce coup-ci. On a vendu en octobre au plus haut historique sur les actions et Bitcoin et on n'a pas rendu grand-chose ce tour. C'est magnifique. Maintenant, on peut continuer à capitaliser. Je vous aime tous. Passez une super journée et on se revoit demain.